l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Roton, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le maire de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Sur trois impératifs que voici. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France sera toute. 1000 forces centrifuges se sont exercées sur l'unité de la France. Du moment qu'un pouvoir illégitime et soumis aux ordres de l'ennemi tournait contre l'honneur, contre l'intérêt, contre la liberté du peuple, une propagande tendancieuse cherchant à diviser la nation contre elle-même en jetant l'anathème contre des catégories entières de citoyens et d'abord contre ceux qui continuent la lutte pour la patrie. À la nation mise au cachot, nous n'avons jamais rien offert, nous, excepté la lutte et l'effort. Et enfin, qui a troqué sa croix de Lorraine pour le portrait du maréchal? En vérité, tous les jours, la nation plébiscite la France combattante. Le ciment de l'unité française. C'est le sang des Français. Oui, c'est le sacrifice total de certains pour le salut de tous. C'est vous qui faites que la patrie est indivisible. C'est vers elle qu'elle se tourne. C'est en elle qu'elle se reconnaît. C'est d'elle seule qu'elle attend la direction de son combat. La France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui l'attend. Un seul combat pour une seule patrie. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là
par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Roton, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le maire de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Sur trois impératifs que voici. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. 1000 forces centrifuges se sont exercées sur l'unité de la France. Du moment qu'un pouvoir illégitime et soumis aux ordres de l'ennemi tournait contre l'honneur, contre l'intérêt, contre la liberté du peuple, une propagande tendancieuse cherchant à diviser la nation contre elle-même en jetant l'anathème contre des catégories entières de citoyens et d'abord contre ceux qui continuaient la lutte pour la patrie. À la nation mise au cachot, nous n'avons jamais rien offert, nous, excepté la lutte et l'effort. Et enfin, qui a troqué sa croix de Lorraine pour le portrait du maréchal? En vérité, tous les jours, la nation plébiscite la France combattante. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français. Oui, c'est le sacrifice total de certains pour le salut de tous. C'est vous qui faites que la patrie est indivisible. C'est vers elle qu'elle se tourne. C'est en elle qu'elle se reconnaît. C'est d'elle seule qu'elle attend la direction de son combat. La France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui l'attend. Un seul combat pour une seule patrie. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut
une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France! Vive dans l'honneur et dans l'indépendance! Ils n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Roton, continue à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, vivant le maire de Corbeil, la honte de mourir sans avoir combattu. Sur trois impératifs que voici. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. 1000 forces centrifuges se sont exercées sur l'unité de la France. Du moment qu'un pouvoir illégitime et soumis aux ordres de l'ennemi tournait contre l'honneur, contre l'intérêt, contre la liberté du peuple, une propagande tendancieuse cherchant à diviser la nation contre elle-même en jetant l'anathème contre des catégories entières de citoyens et d'abord contre ceux qui continuaient la lutte pour la patrie. À la nation mise au cachot, nous n'avons jamais rien offert, nous, excepté la lutte et l'effort. Et enfin, qui a troqué sa croix de Lorraine pour le portrait du maréchal? En vérité, tous les jours, la nation plébiscite la France combattante. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français. Oui, c'est le sacrifice total de certains pour le salut de tous. C'est vous qui faites que la patrie est indivisible. C'est vers elle qu'elle se tourne, c'est en elle qu'elle se reconnaît, c'est d'elle seule qu'elle attend la direction de son combat. La France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui attend. Envoyez-leur Un seul combat pour une seule patrie.